Les atomes qui réalisent des liaisons covalentes ont une caractéristique qui traduit leur aptitude à attirer les électrons des liaisons qu'ils forment. On parle d'électronégativité. Tu ne dois bien sûr pas connaître les valeurs des électronégativités par cœur. Il n'y a aucun intérêt à ça. On te les donnera tout le temps, ou alors tu pourras les retrouver sur internet sans problème. En revanche, tu dois savoir plusieurs choses notables. L'électronégativité a la tendance à augmenter lorsqu'on se déplace vers la droite sur le tableau périodique des éléments. Alors si tu regardes dans le détail dans le tableau, tu verras qu'il y a quelques exceptions. Mais en tendance, ça se vérifie. Elle a également tendance à augmenter si on se déplace vers le haut dans le tableau périodique. Et les gaz nobles ne faisant pas de liaison covalente, ils n'ont pas d'électronégativité. Du coup, tu vois que le fluor qui est en haut à droite a l'électronégativité la plus élevée. Lorsque tu vas avoir deux atomes qui vont former une liaison covalente et qu'il va exister une différence d'électronégativité entre eux, on va dire que la liaison est polarisée. Ici, on a une liaison entre un atome d'oxygène et d'hydrogène, on a une électronégativité de 3,44 et 2,2, on a donc une différence d'électronégativité, la liaison sera polarisée. Et ça, on va le représenter en plaçant des charges partielles, avec un symbole delta- et delta+. Sachant que l'atome le plus électronégatif portera la charge partielle delta-, car c'est lui qui attire le plus l'électron de la liaison covalente, et du coup l'autre atome portera la charge delta+. Alors dans les faits, on considère que la liaison est polarisée si les différences d'électronégativité sont supérieures à 0,4. Et elle le sera d'autant plus que la différence sera grande. Maintenant que tu sais repérer les liaisons polarisées, on va pouvoir identifier les molécules polaire. Alors pour ça, bien sûr, il faut savoir repérer les liaisons polarisées, mais ça ne suffit pas. On peut regrouper les molécules en trois catégories. Première catégorie, on aura les molécules qui n'ont aucune liaison polarisée. Dans ce cas, on dira que la molécule est apolaire. C'est en quelque sorte le cas le plus simple à identifier. C'est par exemple ici le cas du dioxygène et de toutes les molécules qui sont uniquement composées de deux atomes identiques. Deuxième catégorie, on aura les molécules qui ont une seule liaison polarisée. Dans ce cas-là, aucun doute, la molécule elle sera polaire. C'est également un cas qui est relativement simple à identifier, puisque dès lors que tu as identifié qu'il y avait une liaison polarisée, tu sais que la molécule est polaire. Par exemple ici, le chlore a une électronégativité de 3,16, l'hydrogène 2,2, la différence est donc supérieure à 0,4, la liaison est polarisée. On place notre charge partielle delta- au-dessus de l'atome le plus électronégatif, ici le chlore, et la charge partielle delta+ au-dessus de l'hydrogène. Et si jamais on te pose la question, tu sais que la molécule est polaire, il y a une seule liaison polarisée. Bien, maintenant on peut passer à la troisième catégorie, les molécules qui ont plusieurs liaisons polarisées. Et si tu es dans ce cas-là, c'est ici que tu vas devoir te creuser le plus les méninges. Puisqu'ici, en effet, savoir qu'il y a des liaisons polarisées, ça ne suffit pas. Il faut également étudier la géométrie de la molécule en plus pour pouvoir conclure. Et en fonction des situations, la molécule pourra être polaire ou apolaire. Et pour rappel, pour étudier la géométrie des molécules, ça se passe dans cette vidéo. Prenons la molécule d'eau H2O. On a étudié sa géométrie et on a vu qu'elle était coudée, donc sous cette forme. On nous donne les électronégativités de l'atome d'oxygène et d'hydrogène. On a donc 2,2 et 3,4. Alors attention ici, puisque l'atome d'oxygène fait deux liaisons, il y aura deux charges delta-. Il attire deux électrons. Un électron pour chacun des atomes d'hydrogène. Maintenant, pour pouvoir conclure, on doit placer ce qu'on appelle le barycentre, la moyenne géométrique de nos charges partielles. Alors comme ça peut être un peu effrayant, mais on va voir avec l'exemple, tu vas voir, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Pour la moyenne de la charge moins, il n'y a aucun problème, il n'y avait qu'une seule charge moins, donc elle ne bouge pas. Et pour la charge plus, on prend tout simplement la moyenne des deux charges plus, c'est-à-dire le milieu des deux charges plus qu'il y avait, et on la place. Et on n'oublie pas de dire qu'il y en a deux, puisqu'on a regroupé les deux charges partielles. Et ici, pour pouvoir conclure, ce qui est important, c'est de voir que les charges partielles ne sont pas confondues. Les charges moins et plus ne sont pas au même endroit. On peut donc en conclure que notre molécule est polaire. Et oui, la molécule d'eau, de par sa géométrie, est une molécule polaire. Voyons avec un deuxième exemple ce que ça donne, la molécule de dioxygène. Toujours de la même manière, au préalable, il faudra avoir étudié sa géométrie pour avoir trouvé la géométrie que tu as à l'écran, donc une géométrie linéaire. On aura les électronégativités, on place nos charges partielles moins et plus, et ici on peut essayer de réfléchir à ce qui va se passer. Les charges partielles positives, on en aura deux, et elles seront positionnées sur l'atome de carbone central. Par contre, quand on va venir faire la moyenne des charges moins, on va venir les regrouper, et elles vont venir se regrouper sur l'atome de carbone central, au milieu. Et en faisant ça, on constate quoi? On constate que les charges partielles moins et plus sont confondues. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que notre molécule est apolaire. Tu n'as donc pas à faire une molécule polaire. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a été utile, mets un pouce bleu, abonne-toi, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos de physique et de chimie pour le collège et le lycée.